Écoutez, je vais vous surprendre. L'étranger n'a même pas besoin de donner un diktat au gouvernement actuel, à nos dirigeants actuels. Ils sollicitent les décisions étrangères. Ils attendent de l'étranger les moyens de solution des problèmes nationaux. Comprenez bien, vous avez affaire, non, c'est pas seulement une démission, et c'est pas seulement, comme on dit, un sous-sous, non, ça va beaucoup plus loin. Il y a une volonté d'être esclave. Une volonté d'être esclave. On vous convoque à une ambassade, le président de la République va à une ambassade recevoir des injonctions. On vous convoque à l'étranger, le président de la République va à l'étranger pour entendre les récriminations et les remontrances d'un ministre de la Justice étranger. Comprenez-le bien, vous arrivez à un degré. Ce n'est pas la dépendance qui explique ça. Beaucoup de pays sont dépendants, mais on ne les voit pas faire cela. Il faut aller au-delà. C'est l'atavisme de l'esclavage colonial qu'on retrouve dans le comportement de certains Haïtiens qui considèrent que tout ce qui est bon dans le pays vient du blanc, tout dépend du blanc, tout doit provenir du blanc, c'est le blanc qui a raison, même que le blanc, de bonne intention, parce que moi je ne suis pas de ceux qui accusent en disant qu'ils sont ici méchants pour nous tuer, pour nous exterminer, je ne le pense pas. Mais je dis ceci, même avec leurs bonnes intentions, il y a des réalités du pays auxquels ils doivent être introduits avant de pouvoir faire les choses correctement. Le rôle de l'haïtien est capital quand il s'agit des rapports avec l'étranger. Or, c'est ce rôle qui s'est effacé. C'est ce rôle qui n'existe pas. C'est pourquoi, quand on parle d'ingérence, j'entends des gens parler d'ingérence, des patriotes, je souris, car il n'y a même pas ingérence. Les gens sont, c'est choual papa, non jadé papa. Vous comprenez bien, si vous avez une propriété clôturée et que l'animal d'autrui veut entrer chez vous, il va faire une infraction. Mais si on n'a pas de communauté clôturée, s'il n'y a rien, s'il y a l'animal tout naturellement entre en pâturage sur le terrain vide qu'il constate. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons une absence de sens collectif, une absence de sens de l'intérêt national. Donc ne venons pas nous plaindre après des étrangères. Mettez de l'ordre d'abord chez vous, faites votre clôture, mettez vos principes, affirmez votre droit de propriété, même si ce droit de propriété doit être asservi à des conditions. Mais professeur Maniga, maintenant, en 1999, est-ce que quand même le professeur Maniga ou du moins d'autres dirigeants politiques en mesure pour traiter d'égal à égal avec l'étranger? Mais écoutez, c'est un leurre de vouloir traiter d'égal à égal avec l'étranger. Nous sommes un petit pays. Il y a des grandes puissances qui ont tous les moyens. Parlons en termes réalistes. Le principe juridique de l'égalité des États, qui est le principe fondamental du droit international public, ce principe ne va pas à l'encontre d'une réalité concrète dans laquelle se fait la politique, à savoir l'inégalité de puissance. Nous sommes un petit pays, mais ça va que nous sommes un petit pays, un junior partner, comme j'aime dire à la manière américaine, que nous devons être absents, démissionnaire en ce qui concerne l'intérêt national haïtien. Il y a moyen de promouvoir, de préserver, de défendre l'intérêt national dans la convivialité internationale, en sachant simplement que nous avons des limitations qui viennent de notre taille, mais que nous devons nous-mêmes efforcer, comme je le dis depuis 1970, dans un article de la Revue française de sciences politiques, où on me demandait quel est le rôle des petits pays dans ces conditions. Je dis élargir le plus loin possible sa marge de manœuvre. Soyons réalistes, nous n'avons pas une liberté de manœuvre, c'est pas vrai. Mais nous pouvons essayer d'élargir le plus possible notre champ de manœuvre jusqu'aux limites du possible. Parce qu'au-delà, nous entrons dans quelque chose qui est contraire à l'intérêt national. Quand on vous frappera, on vous sanctionnera, on vous isolera, on vous donnera un embargo qui tue vos structures de production, etc., etc. Mais d'abord, même professeur Maniga, pays d'Haïti, sous l'échiquier international là, qui position l'État doit gagner, non seulement sur le plan économique, consommateur et de biens et de services, ou du moins un petit pays qui est capable de choisir des filières, etc., pour défendre sur le plan économique et sur le plan politique, quelle diplomatie aussi. Mais écoutez bien, mes amis, c'est pas parce que nous pitié que nous, et nous pauvres là, que nous ne devons pas payer droit. Là-bas, c'est un petit pays tout petit. Non, plamez-nous. Et vous dites là-bas, dans le bon l'autre lieu que nous. Tout petit pays anglais, il n'y a pas le quart d'Haïti au point de vue superficie, population, etc.
Mais écoutez, son l'autre tenue, son l'autre dignité, son l'autre sens de l'intérêt public et de l'intérêt national. Comprenez bien, nous prenons prétexte que nous petits, pour qui des gens fait ça avec nous. Mais c'est pas possible. Mais non, elle n'a pas posé en ces termes du tout.